Je vais partager un petit état d'âme là autour des doses homéopathiques, des quantités homéopathiques. Alors, je parle pas de l'homéopathie en soi, je veux dire d'avoir des infusions dans lesquelles il y a un tout petit peu d'ingrédients et on va prétendre à un effet énorme. Donc au tout début que j'avais Matéine, j'avais acheté des dizaines de concurrents entre guillemets, de boîtes d'infusion industrielles qu'on connaît tous, pour regarder un peu la liste des ingrédients, les quantités, comment ils se débrouillaient, etc. Et en fait le truc qui m'avait marqué le plus, c'était que du coup on avait donc des boîtes avec par exemple 20 sachets, des petits sachets à infuser, dans lesquels on avait 1 gramme, 2 grammes de thé réduit en poudre et donc aromatisé, donc on va dire du thé gingembre miel par exemple. Donc le thé gingembre miel, c'est quantité, c'est ça, c'est 2 brins, voilà, c'est ça, de thé qu'on a réduit en poudre, qu'on a mis dans un sachet, et on vous dit donc gingembre miel, mais il n'y a ni gingembre ni miel nulle part. On a mis un peu d'arôme artificiel, un truc qui fait sucré, qui fait miel, un truc qui fait gingembre. Ou éventuellement il y a des traces de gingembre quand même, parce que la loi oblige, etc. Alors ils le font. Et donc on veut nous faire croire que en buvant ce thé, donc par exemple ça va être un thé détox, donc je bois ce thé et je vais avoir un vrai effet. Et en l'occurrence c'est un bon exemple gingembre miel parce que, ok, si vraiment je prends 5 grammes de gingembre frais, que je le coupe, que je prends 2 belles cuillères de miel, que je me fais une espèce de décoction, etc., je vais avoir un vrai effet. Mais en fait là en prenant 1 ou 2 grammes de thé réduit en poudre avec un peu d'arôme artificiel, il va absolument rien se passer. Mais sur la boîte c'est écrit en gros détox, etc. Donc 2 choses, c'est que côté industriel, enfin niveau marque, il faudrait arrêter de se foutre un peu de la gueule du monde et de rendre les gens demeurés. Et niveau consommateur, faut avoir une espèce de maturité, de bien se rendre compte que non, c'est du foutage de gueule, c'est purement du marketing. Si je veux vraiment l'effet du miel et du gingembre, je vais en consommer, mais en grosse quantité. C'est vraiment pour revenir sur ce truc de quantité. Quand les gens ils boivent du maté par exemple la première fois, souvent ils sont un peu surpris en mode la quantité c'est énorme, etc. Oui, mais on a rien sans rien, j'ai envie de dire. Et c'est sûr que ça surprend, parce qu'on est habitué en fait à avoir toujours ces petits sachets à la con, enfin à la con entre guillemets, moi aussi j'en achète, mais on est surpris par la quantité et on a l'habitude d'avoir un petit sachet magique, on le met dans l'eau, on voit en plus que tout se disperse, l'eau elle devient un peu marron, c'est tout l'arôme qui se disperse. Je pourrais même pas le réinfuser une deuxième fois parce qu'il y aura plus aucun goût, parce qu'il y a juste pas de matière en fait, il y a presque rien, je bois presque rien, et supposément je vais aller mieux, je vais être boosté, etc. Mon système immunitaire, ceci, cela. Alors ça c'est tout à fait possible. Déjà ça s'inscrit dans un truc bien plus global, avoir une bonne activité physique, avoir une bonne alimentation générale, pas manger trop de sucre, j'en passe, etc. C'est pas le sujet, mais en tout cas il ne se passera rien en prenant simplement 1 gramme de quelque chose, il n'y aura pas d'effet magique. Donc il faut arrêter. Et c'est un peu la même logique par exemple avec les crèmes, l'acide hyaluronique ou ce genre de choses, ou certains compléments alimentaires. Donc voilà, attention à la dose et ne croyez pas aux effets magiques avec des quantités microscopiques. Allez, chaud.